tout, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto carte spécial fête des grands-mères, puisque du coup la fête des grands-mères approche à grands pas, je crois que c'est le 6 mars, donc ça va venir vite. Donc voilà, petite carte pour les mamies que vous pouvez réaliser vous ou avec les enfants. Rien de compliqué, beaucoup de découpes. Vous voyez, je me suis avancée pour pas que le tuto dure trop longtemps, j'ai laissé sécher parce que c'est de l'aquarelle. Et du coup, voilà, le temps de blablater un peu, j'espère que ça va sécher. Donc, la carte, vous l'aurez vue de toute façon au début de la vidéo. Vous aurez besoin pour réaliser cette carte d'une base de cartes. Donc moi, j'ai fait dans les coloris roses. J'en ai partout. La carte, du coup, elle fait 14,5 sur 9,5. Moi, c'est un papier inclus plié en deux. Voilà. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai mis un petit peu de bruit. C'est pas très grave. Donc, la base de carte. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier à motif pour faire une petite chemisée de mamie. Alors, moi, j'ai pris le papier. Je vous montre. Après, je pense que dans les blocs action, vous allez en trouver. Moi, ça vient de ce bloc là. Donc, c'était un bloc qui vient de chez Nose. Je crois que je l'ai trouvé cette année. J'avais dû vous le faire voir lors d'un haul. Donc, un papier. Donc, le papier, celui-là. Je me suis déjà avancée, j'ai fait la découpe. Je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire comment faire. Donc, le papier, celui-là, il fait 14 sur 9. 14 sur 9. Vous aurez bien évidemment besoin d'un petit sentiment. Donc moi, c'est marqué bonne fête mamie. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est pas terrible. Bonne fête mamie. Commence à faire un peu nuit. Ça. À l'intérieur du coup de la carte, moi j'ai déjà tamponné mes petites fleurs. Ça sera pour coller et écrire le petit mot. Je vais laisser sécher avant de coller parce que j'ai peur que ça en refermant ça, l'aquarelle se mette de l'autre côté. Donc un papier qui fait la même dimension que notre petit chemisier. Donc je vous redonne les dimensions. Je revérifie quand même. 14 sur 9 cm. Voilà. Et en dessous, pour rappeler un peu le rose, moi je collerai une petite languette comme ça, rose. Et cette languette, elle fait 1,5 cm sur 9. Une carte quoi. Voilà. Mon sentiment, faut pas qu'il se... Alors j'ai pas fait un gros sentiment, j'ai pas de tampon bonne fête mamie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti à l'imprimante. Et du coup je l'ai collé après. J'aurais pu faire aussi avec la Cricut. Et sur un autre bout de papier blanc, je suis venue refaire une fleur que j'ai du coup aquarellisée. Enfin j'ai mis de l'aquarelle. Aquarellisée, ça se dit pas ça. Bon, vous aurez compris. J'ai mis de l'aquarelle dessus. Et du coup, je vais découper. Ça servira en fait de petites broches. Et j'ai utilisé du coup les tampons. Cette planche de tampons qui vient de chez Action. Alors, je peux vous la montrer, mais elle est imprimée dans le mauvais sens. Enfin, quoi que les fleurs, vous allez les voir. Je sais pas de quand date ce tampon, mais c'est du Action dans tous les cas. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Je suis en train de revérifier aquarellé. J'ai aquarellé le papier. Voilà, aquarellé. C'est mieux. Aquarellisé, c'est pas très beau. Aquarellé.
aquareller le papier. Vous allez vous dire, elle est complètement cinglée. Donc ça, je laisse ça de côté, il faut que ça sèche. Donc dans le papier, un motif, tout simplement, avec un die de chez Action, je suis venue couper. Hop, je vais mettre là pour que vous voyez. Voilà, je suis venue découper un bout, un morceau de bois en fait. Vous voyez. Mais je ne l'ai pas du coup coupé tout seul. Avec mon papier rose de ma carte, j'avais mis un morceau de papier rose en dessous que j'ai du coup découpé en même temps. Hop, vous voyez, il est découpé de façon à obtenir donc la même forme que la forme sur la chemise. Et après, avec un dies, donc je ne l'ai pas découpé, hein, je voulais vous montrer, je vais le mettre là et je vais repasser dans ma machine pour faire un petit col en fait, un col fantaisie. Donc je vais le mettre, enfin le découper dans la machine et on se retrouve tout de suite. Hop, donc on se retrouve, j'ai découpé mon petit col. Donc vous voyez, du coup ça tombe pile poil. Donc moi j'ai fait exprès hein, qu'il y ait un de côté qui soit pas pareil que l'autre, c'est un col, donc c'est pas forcément toujours très, très égal. Donc et ben, on va coller le petit col. Ma colle est là. On va coller le col. Ah oui, oui, je suis en train de penser que je vais vous dire que sur la petite chemise, parce que je vais le coller là maintenant, il va vous falloir, alors je l'ai mis où? Je l'ai mise où? Il va falloir faire une petite boutonnière. Donc j'avais découpé une bande pour coller, je la retrouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez, je regarde, je vous reprends. C'est bon, je l'ai retrouvée. C'était caché en dessous les autres morceaux. Donc une petite bande qui fait 1,5 et puis du coup on va redécouper une fois qu'on l'a collé. Donc on centre bien ça, hein, bien évidemment, vous centrez la petite bande de papier et vous collez. Hop, je suis en train de regarder que ça soit pareil à peu près. Ça fait à peine 4 et là ça fait à peine 4, donc on est bon. On n'hésite pas à remettre de la colle sur la petite collerette si ça s'est décollé. Hop, donc voilà, c'est collé. Donc avec un ciseau, hop, enfin des ciseaux, on vient découper ce qui dépasse. Hop. Donc voilà, on a notre petite... ça peut être oui, une chemise de nuit, ce que vous voulez. Donc bien évidemment, je ne vais pas coller ça comme ça sur la carte. Il faut quand même qu'il y ait un blanc qui fasse notre cou, quoi. Donc je suis venue découper dans du blanc, dans un rectangle. Enfin, vous faites ça. J'ai pas pris de mesure exacte puisque vous voyez ça.
ça dépasse. Donc moi je vais venir découper après. Donc vous collez votre carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je colle et je vous reprends pour éviter non plus que la vidéo dure. Je vous retrouve. Hop, on se retrouve du coup. J'ai collé du coup ce qui sert de petite broche. Donc à l'intérieur, il restera à mettre la petite du coup partie blanche pour écrire le petit mot. Mais on va pas laisser ça comme ça. Là, on va mettre des boutons. Donc pour servir de bouton, demi-perle. J'ai sorti ce que j'avais au niveau des couleurs. Je pense que je vais prendre des roses pâles. On va essayer. Et ceux-là. C'est marrant parce qu'il y a derrière, c'est comme s'il y avait un collier. Donc ça va très bien avec notre petite carte. Ouais, là ça va être trop... ça c'est celui de chez Action, ça va faire trop rose. Je l'ai remis. J'ai tout qui tombe. J'espère que bon. Il n'y a rien de compliqué. Je vais regarder quand même. Ça fait plus violet. C'est pas... Ah. Ah, ah. J'en fais du bruit. C'était mieux de mettre les autres. Excusez-moi, j'ai la chaise qui part en même temps. Ça, c'est ceux de chez Action. Ceux-là, je les aime bien. Donc, on va en coller, je pense, 4. Bien centrer tout ça. Hop. Centrer, aligner, et c'est pas ce qui est le plus simple. Je pense qu'on peut en mettre 4. On va voir. Quitte à redescendre un peu. Hop. Voilà ma petite chemise. Donc vous voyez, rien de compliqué, c'est hyper simple. Et puis du coup à l'intérieur, on va coller le petit papier. Si je pars de travers, ça va pas le faire. Et voilà, donc la petite carte est terminée, toute simple, rapide. Franchement, elle fait son petit effet. Donc là, ça fait vraiment... si. Donc là, rien ne vous empêche de rajouter des toutes petites perles pour faire un collier. Je vais vous montrer, j'en ai fait une l'année dernière. Attendez, je vais la sortir de la pochette. Hop.
Vous voyez, j'avais mis un collier. Le tuto est sur la chaîne, je crois que c'était un tuto spécial fête des mères, je crois. Là j'ai rajouté bon anniversaire, mais j'ai changé. J'avais mis bon anniversaire, mais du coup je vous remettrai dans le descriptif de la vidéo le lien de cette vidéo là. C'était tuto fête des mères de mémoire. Donc et bien écoutez, voilà, la petite carte est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite dans un nouveau tuto. Ciao ciao.